C'est un tabou, la délocalisation des fonctions support des entreprises est un projet qui a plus de risques d'échouer que la délocalisation d'unités de production industrielle. Alors pourquoi est-ce un tabou? Eh bien c'est ce que nous allons voir avec Michel Mondet, président d'Aquéance Consulting. Bonjour Michel Mondet. Bonjour. La délocalisation des services de centres partagés, comptabilité, direction financière permet-elle au moins de réaliser des économies en raison d'un coût du travail moins élevé? Eh bien non. Et non pour plusieurs raisons. D'abord, il faut se rendre compte que le personnel d'un centre de services partagés est souvent plus difficile à recruter que des personnels de sites de production. Ensuite, il faut avoir conscience de l'inflation régulière et systématique des salaires locaux. C'est d'autant plus vrai dans les places de délocalisation. Au-delà de cette inflation, la surenchère locale entre les groupes délocaliseurs est fréquente. Et enfin, le turnover qui est corollaire à tout cela implique un accroissement très significatif des coûts de suivi, des coûts de coordination et autres overhead, comme on dit. Vous voulez donc dire que cette délocalisation n'est pas efficace, qu'il n'y a pas de gain de productivité? Vous avez doublement raison. Les points de contrôle, les allers-retours avec le pays d'origine, sans parler d'obstacles qui peuvent apparaître plus futiles, comme le décalage horaire, sont largement sous-estimés. Et puis n'oublions pas que la notion de productivité n'existe pas ou peu en dehors du monde anglo-saxon et de la France, ou de l'Europe en général. Or, on n'y pense guère quand il s'agit de projets d'externalisation. Cela signifie qu'il est très difficile de manager une productivité localement. Il y a donc des spécificités locales qui sont occultées? Oui, et encore, je n'ai pas abordé une question encore plus cruciale qui est celle de la corruption. Comme me disait le patron d'un grand groupe de services, chaque année dans notre zone Asie, un directeur financier sur deux est mis à la porte pour des faits de corruption. L'Europe de l'Est et l'Amérique latine ne font pas exception à tout cela, mais c'est vrai qu'en France, on est moins confronté à ce problème et donc, au départ, on le sous-estime. Mais alors pourquoi, en dépit de ce manque d'efficacité que vous nous décrivez, on n'assiste pas à un mouvement de relocalisation de ces services partagés? Tout simplement parce qu'une fois que le processus est engagé, ceux qui l'ont décidé ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Et c'est là qu'il y a un tabou qui touche à notre bon sens cartésien. Les équipes de management des délocalisations ont dû mesurer les impacts, mais plutôt mal. Elles ne peuvent que constater ces dérapages, ne reconnaissent pas vraiment leurs erreurs, et les activités délocalisées se trouvent en plein milieu du gué, ce qui est évidemment la pire des situations. Que dire de ces groupes qui ont délocalisé une faible partie de leur comptabilité et qui retardent sine die la poursuite de la délocalisation de la dite comptabilité? Mais alors, Michel Mondet, comment y remédier? Eh bien tout simplement, en osant mettre en place un processus de relocalisation. Autrement dit, en levant le tabou. Eh bien, Michel Mondet, merci d'être venu en toute liberté lever ces tabous sur la délocalisation. Merci. Merci.